bricolé en bois, un peu comme on pouvait, il n'était pas du tout adapté. Il était suspendu, un peu comme celui-là, et il était régulièrement infesté de poux rouges. Donc après j'ai fait un autre poulailler, c'est celui qu'on a vu là-bas sur lequel il y a des semis qui sont posés, qui lui était mobile et qu'on était censé pouvoir déplacer dans le jardin, mais en fait il était un peu lourd et on avait du mal à le déplacer. Alors il fallait le déplacer jusqu'à un endroit où il y avait la voie ferrée, puisqu'après on pouvait le mettre sur un wagonnet et le déplacer par le rail. Il fait juste 1 mètre de large pour pouvoir passer au gabarit partout. Et là on arrive. Et là finalement on est revenu au poulailler fixe. Et dans le poulailler mobile, on avait des problèmes de poux rouge aussi. C'était un poulailler entièrement en bois et j'avais fini par le nettoyer régulièrement au feu. Et ça suffisait plus. Donc là, on est passé sur un poulailler toujours en bois, avec c'est de la palette de récupération, sauf les pieds où c'est des piquettes 7-7 que j'ai achetées. Et par contre, je l'ai carrelé pour pouvoir le nettoyer très facilement. Alors là, il a besoin d'être nettoyé, je ferai ça demain ou après-demain. Je le nettoie au nettoyeur haute pression. En 2-3 minutes, c'est réglé. Je commence par ramasser la paille et les déjections que j'ai stockées ici, mais je vais faire un petit coin pour les composter. Et donc il y a 3 zones dans le poulailler en fait. Et rentre, qu'on puisse fermer la porte. Il y a une première zone ici qui est le dortoir. Donc on peut ouvrir pour le nettoyer. Donc il y a un perchoir qui est en inox pour qu'il n'y ait pas de problème de rouille. Dans le poulailler en bois, j'avais fait un perchoir en acier, ça tenait aussi. Bon là je l'ai fait en inox. Je l'ai modifié récemment, je l'ai rehaussé un petit peu parce que j'avais des problèmes, les poules avaient du mal à rentrer dedans parce que l'entrée était plus haute que le perchoir et elles aiment bien monter toujours. Donc là, il faut que je nettoie les déjections qui sont dedans. Ensuite, il y a la pièce principale. Donc le souci, c'est comme on a un voisinage quand même avec des maisons assez proches, le but c'est de ne pas réveiller les gens, surtout l'été quand le coq se réveille matin. Donc la nuit, ici on a une porte automatique qui va fermer le perchoir, le pondoir, le dortoir. Une porte automatique qui va fermer le dortoir en fonction de la luminosité. Donc le matin, dès que le soleil se lève, elle s'ouvre automatiquement et les poules peuvent sortir du dortoir et elles ont accès au pondoir qui est au fond et à ce que j'appelle le séjour où il y a une mangeoire ici. Donc là, elles ont une mangeoire que l'on remplit par l'autre côté. Là, il y a une petite fenêtre s'il fait trop chaud, on peut ouvrir pour qu'elles aient de l'aération. Et puis les petits points jaunes au fond, ce sont des petits abreuvoirs automatiques. Elle donne un coup de bec dedans, ça distribue l'eau. Et l'eau, c'est de l'eau de pluie qui est récupérée par la toiture du poulailler lui-même. Excellent. Et donc cette porte-là, elle peut s'ouvrir aussi. Et il y a la porte automatique qui, elle, se ferme à l'heure. Donc elle ne s'ouvre pas avant 9h30. Donc si le coq chante tôt le matin, il chante à l'intérieur du séjour. Ça résonne un peu, mais on ne l'entend pas plus que ça. Tant qu'il est dans le dortoir, il ne chante pas, mais de toute façon il fait nuit. Et ça c'est un système, c'est la marque Omelette qui fabrique ça et qui vend des portes automatiques, donc j'en ai acheté 2. Cette porte là, donc elle est réglée ici, vous avez la commande de la porte qu'on peut régler à l'heure ou à la luminosité. Celle-là elle est réglée à l'heure. Et donc le soir, faut changer l'heure en fonction de la saison en fait. Sinon elle va se fermer trop tard. Le but c'est que s'il y a des renards qui traînent dans le quartier, que les renards viennent pas faire la fête là-dedans. Et donc d'elles-mêmes les poules elles sont toutes rentrées à l'heure, sauf exception. Et le dernier souci c'est de les faire rentrer dans le dortoir où il y en a souvent une qui vient se mettre en travers de la porte et qui empêche les autres de monter. Donc tous les soirs normalement je viens et comme elles n'ont pas envie que je les force à rentrer, elles rentrent d'elles-mêmes quand elles me voient arriver. Et puis celle-là en général le soir je la ferme manuellement. Pareil, pour les aider à rentrer plus vite, il y a une lumière
Il y a une lumière qu'on peut allumer manuellement ou qui s'allume de toute façon toute seule dans le dortoir, 5 minutes avant la fermeture de la porte. Et j'en ai mis une aussi dans le séjour, mais je l'utilise très peu. Alors pour l'instant, les boîtiers sont alimentés par pile, mais à terme, je mettrai une petite batterie et un panneau solaire, puisque pour éviter que ça surchauffe, j'ai fait cette zone d'aération entre la toiture en tôle et le toit du poulailler lui-même. Donc le sol, les murs ont été recouverts de carrelage que j'avais en stock à la cave, hein, c'est de la récupération. Et le toit, par contre, j'ai acheté une feuille plastique que j'ai collée. Parce que j'ai collé aussi à l'intérieur des portes pour éviter les poux rouges et pour pouvoir facilement être nettoyé. Pour l'instant, on n'a pas encore de poux rouges, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore eu pendant les grandes chaleurs. Okay. Là, donc, combien de poules là, il y a l'azur qui est partie je ne sais où, elle a dû partir derrière, qui est celle qui pond des œufs bleus. Il y a une petite blanche, alors c'est une blanche de batterie, on espère qu'elle tiendra quand même. C'est pas à une époque, on avait des blanches qui étaient des gatinaises qui sont rustiques. Là, c'en est pas une. On a la petite grise là, on a une noire, on a 2 Sussex qui sont ailleurs. Là, il y en a une là au fond de Sussex. Et puis le coq. Là, tu leur mets de la cendre? Oui, c'est pour qu'elles se déparasitent. Ok. Elles viennent prendre des bains de cendre là-dedans et elles se déparasitent. C'est désinfectant la cendre. Voilà, étant donné qu'on se chauffe au bois, on ne manque pas de cendre. Donc ici, on a l'arrière du poulailler, donc la petite fenêtre qui est démontable. Ici, on a le pondoir avec 2 cagettes et de la paille dedans. Vous voyez la feuille plastique ici qui sert à rendre la zone très facilement nettoyable pour empêcher la venue des poux rouges. Donc il y a 2 cagettes pour que 2 poules puissent couver en même temps si elles veulent se mettre à couver. On peut venir récupérer les œufs. Aujourd'hui, on en a récupéré 3. Et ici, on a une zone pour ranger le grain. Donc on peut mettre un volume assez important de grain. On peut mettre, je sais plus, entre une cinquantaine de kilos ou 60 kilos de grain qui va couler automatiquement dans la mangeoire. Une mangeoire automatique. Voilà. Ça se déverse au fur et à mesure. Et c'est complètement étanche, donc quand on va acheter du grain, là, il commence à en manquer. Il va falloir que j'aille acheter un peu de grain et puis de la paille aussi, parce qu'on est sur la fin de la botte de paille. On revient avec 3 sacs de grain, on les verse là-dedans, puis c'est réglé. Et donc là, on a une gouttière qui récupère l'eau de pluie qui s'écoule sur la toiture du poulailler, et ça vient automatiquement remplir ce bidon de 300 litres là qui alimente les abreuvoirs. Merci pour cette visite. Voilà, en espérant qu'une prochaine fois ce sera plus viable ici, parce qu'avec le trou qui n'était pas là ce matin mais qui est là maintenant. Ouais, mais là ça va être quelque chose d'incroyable ici. Là, à terme, en fait, on aura une allée avec ces dalles-là, mais proprement posées, avec des joints étroits. Et la voie ferrée qui est coupée ici et là, qui passera ici, encastrée, engravée dans les dalles, façon tramway. Et la voie ferrée maraîchère. C'est une voie ferrée maraîchère, hein, c'est de la voie de 40 maraîchère que j'ai achetée auprès d'un maraîcher de Seine-Saint-Denis, à la Courneuve. Maraîcher à la retraite, qui se débarrassait de son lot.